J'ai beaucoup de messages à vous transmettre aujourd'hui. J'ai des messages à vous dire, à vous transmettre pour ces prochains jours, donc à partir d'aujourd'hui. Donc nous sommes le mercredi 16 février et je vais commencer par vous donner la tendance énergétique d'aujourd'hui jusqu'à dimanche, donc dimanche 20 février. Et ensuite, si vous le souhaitez, je peux vous transmettre un message personnel pour vous. Mais je vais commencer par vous donner ce que je ressens pour aujourd'hui et qui va continuer jusqu'à la fin de la semaine. Et ce sera bien, bien comme ça. À la fin de la semaine, voire semaine prochaine en tout cas, on va basculer sur d'autres vibrations et tant mieux, j'ai envie de dire. Euh, c'est assez lourd en ce moment. Il y a vraiment une sensation d'être empêtré et d'être coincé dans des schémas répétitifs, des vieilles choses périmées qui n'ont plus lieu d'être, des choses qui sont connues mais qui sont toujours présentes, des choses peut-être qu'on avait dépassées et puis qui reviennent comme ça. Et la sensation d'être pris comme dans un labyrinthe, à, à plus savoir par quel bout prendre tout ça et vers quoi se diriger, une sensation d'être perdu. Donc si ça vous parle, que ce soit maintenant là pendant le direct ou bien ensuite quand vous verrez les replays, mettez-moi un commentaire. Si ça vous parle, si c'est ce que vous vivez là, que ce soit aujourd'hui ou parfois pour certaines personnes c'est déjà le cas les jours précédents. Mais là vraiment je parle pour aujourd'hui et potentiellement ça peut durer encore quelques jours, donc jusqu'à dimanche. Alors il y a cette sensation vraiment d'être dans un brouillard et de plus savoir comment faire et quoi faire pour se sortir de ce brouillard. Alors ce brouillard, il a une utilité en fait, il a une raison d'être. Et cette raison, c'est de voir la lumière où elle se trouve. Parfois, on peut avoir tendance, hein, je ne dis pas que c'est automatique et que c'est pour tout le monde, mais à certains moments, on peut avoir un peu comme certains insectes qui peuvent être attirés par des lumières qui vont les griller ou par des fausses lumières qui sont des lumières artificielles. Ils cherchent, ou même certains oiseaux qui cherchent la lumière du jour, le soleil, et qui sont attirés, malgré eux, dans un environnement hostile vers des choses brillantes, des choses qui sont effectivement lumineuses, mais qui ne sont pas pour leur plus grand bien. Alors ce brouillard, euh, il est là pour ça en fait. Il est là pour nous contraindre, nous, dans cette période, à vraiment retrouver la lumière, et pas n'importe laquelle. Vraiment pouvoir se tourner en fin de compte vers la seule lumière qui peut nous être bénéfique. Et ne pas se contenter de petits plaisirs ou de petites satisfactions qui sont peut-être qui peuvent peut-être nous faire du bien un temps, mais qui, au final, à plus long terme, nous desservent. Donc cette obscurité et ce flou euh, que l'on peut vivre ces prochains jours, elle a pour utilité de nous contraindre à nous recentrer sur l'essentiel. Et c'est vraiment dans l'obscurité que l'on voit vraiment la lumière la plus bénéfique pour nous, les priorités.
Et je vais aller plus en détail, c'est-à-dire que ces priorités, cette lumière la plus bénéfique pour nous, ce vers quoi on a vraiment à se tourner chacun, il n'y a pas 15 millions de choses, hein. C'est vraiment ce qu'on peut appeler l'amour divin. Alors, sans connotation religieuse, évidemment, je préfère le préciser, sans connotation non plus New Age. C'est vraiment l'amour divin, on peut dire aussi l'amour de soi, l'amour que l'on porte en soi, qui nous définit, dont on est constitué. C'est la spiritualité au sens le plus noble. Et si vous avez d'autres termes pour définir ça, eh bien, vous pouvez les laisser également en commentaire. Ça permet vraiment de se tourner avant tout, et j'ai envie de dire en premier lieu, vers cet amour, vers cette lumière divine. Il n'y a pas d'autre chemin, et c'est ce qui nous est proposé de nous rendre compte par nous-mêmes ces prochains temps et ces prochains jours. On est aussi il peut y avoir dans cette phase justement certains retards dans ce labyrinthe où on peut être plongé, ce flou, cette sensation d'être perdu. Ça peut se manifester par des retards, c'est-à-dire on a eu des projets, on a mis des intentions, et même certaines choses ont commencé à se concrétiser, à se réaliser, mais là on se rend compte que c'est pas ce qu'on avait vraiment projeté, c'est compliqué, il y a, il y a ce retard, ce moment de pause ou même de régression apparente qui peut être présent. Et c'est ça qui nous perd. C'est ça qui aurait tendance à nous perdre. Donc tout ça, ça parle de la même chose. Alors comment faire pour apaiser tout ça et se tourner justement vers cette lumière, vers cet amour? Eh bien, c'est simple, c'est basique. Ça parle de lenteur et de prendre le temps de regarder vraiment ce qui se passe, les émotions qui peuvent être en nous, qui peuvent se manifester, de quoi ça parle. Alors c'est le temps vraiment pour l'introspection, si vous avez arrêté ou si vous voulez vous remettre aux méditations ou au temps comme ça de pause ou des temps de recentrage sur soi, quelle que soit la technique, eh bien c'est vraiment le moment. Toute cette deuxième partie de semaine, si vous avez ou si sentez l'envie, vous avez programmé, vous sentez l'envie d'une retraite, que ce soit une retraite qui est organisée dans un lieu précis, ou si vous prenez juste l'initiative de vous retirer, si vous avez l'occasion de vous retirer quelques heures, voire quelques jours, si c'est possible. Vous retirez, vous retrouvez seul, et bien faites-le. Tout ce qui va être de l'ordre de l'introspection et du recentrage, éviter de réagir, vraiment prendre le temps avant d'être dans la réaction, faire un pas en arrière, prendre vraiment le recul nécessaire. Tout ça, ça va augmenter beaucoup, beaucoup vos chances de succès par la suite. Parce que ce qu'on vous dit, ce qu'on nous dit, c'est que les retards apparents, là, qui sont présents, c'est un leurre. Alors effectivement, il y a des retards, il y a des incompréhensions, il y a des grains de sable, il y a même parfois des gros cailloux, mais même si c'est des gros cailloux, c'est quand même superficiel. L'essentiel n'est pas là. Ces retards ne sont que des retards. Voilà. Ces désaccords ou ces incompréhensions
qui peuvent surgir en vous ou avec d'autres personnes pendant ces temps ne sont que des choses vraiment superficielles et ne sont que ponctuelles et éphémères. Si vraiment vous prenez ce temps pour ne pas réagir et pour ne pas alimenter ça. Alors, si vous souhaitez recevoir un message pour aujourd'hui personnel, eh bien, mettez un commentaire, s'il vous plaît. Je vous laisse mettre un commentaire si vous souhaitez, afin que je puisse canaliser ce message pour vous, quel que soit le domaine qui vous concerne. Ça peut être un message un conseil très précis ou plutôt général. Bonjour Véro. Bonjour Hélène. Alors, je vais voir un message pour Hélène. Message canalisé pour Hélène. Écoute Hélène, on est vraiment dans la même trame que ce que je viens de donner pour la guidance générale, en fait, pour ces prochains jours. On te dit que tes difficultés ne sont que passagères. Les difficultés que tu peux vivre là, soit aujourd'hui ou peut-être les jours ou les temps passés, ça peut paraître très gros ou parfois vraiment insurmontable. Ça a pu paraître comme ça, mais ce n'est pas le cas. On te dit aussi que tu as les atouts pour dépasser ça. En toi, tu possèdes tout ce qu'il faut. Il n'y a pas de... On te conseille de ne pas en rajouter dans les actions. Comme si tu avais un doute, si tu te disais que peut-être tu n'avais pas assez fait, tu n'avais pas assez proposé de solutions ou pas pensé à certaines choses, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Il n'y a pas besoin de surenchérir dans les actions, les choses à faire, la recherche de solutions. Non, c'est plutôt maintenant être dans une attitude plutôt passive et attentive à ce qui va se passer. Voilà Hélène, j'espère que ça te parlera. Alors je vais regarder un message pour Véro. Et ensuite ce sera Karine. Donc tout d'abord Véro. Euh, Véro, on te dit que la clé dans ce que tu traverses, c'est la maîtrise, ta maîtrise personnelle. C'est-à-dire, encore une fois, c'est dans la mouvance de l'énergie globale, là. C'est en maîtrisant tes réactions, tes émotions, malgré les chahuts et environnants, on va dire, ce qui vient te perturber, te chahuter. C'est en étant dans la maîtrise que tu seras vraiment dans la justesse. Parfois, il y a vraiment besoin d'extérioriser, d'exprimer,
de faire sortir les mots, les émotions, tout ça, et ben là, c'est pas le cas. Là, c'est pas le cas en fait. Là, c'est plutôt être dans la mesure et dans le cadrage de tout ça. Pour ces temps, c'est vraiment le conseil, quoi, pour toi. Temporiser, vraiment temporiser pour éviter de réagir. Voilà, Véro. Alors, un message pour Karine. Un message pour Karine. Karine, j'ai l'impression que tu es dans une période qui te bouscule justement, qui, comme s'il y avait une succession de joie puis de peine. Alors, c'est pas des grosses choses, hein, c'est des petites peines, peut-être des grandes joies, mais moi je vois comme une succession comme ça de petites choses qui inversent, qui te bousculent et justement tu t'y attends pas. Ayant vécu une peine, tu accueilles avec plaisir ensuite ce qui vient et qui est plus joyeux. Et ensuite tu t'attends pas à nouveau à revivre quelque chose de perturbant ou de bousculant. Et cette succession comme ça, euh, elle a tendance vraiment à te chahuter et te fatiguer. Ouais. Donc, c'est c'est vraiment ça, c'est que ça a tendance à te fatiguer et le mot c'est à t'user. Euh, Si tu peux vraiment prendre même une heure, hein, une heure pour toi, Karine, pendant ces prochains temps, ou là juste d'ici ce week-end ou, ou ce week-end, une heure pour toi, voilà, ce que tu veux. Même si c'est pour faire du shopping, si c'est pour faire n'importe quoi d'autre, un moment suffisant qui te sera suffisant pour toi, pour te retirer de ton environnement en fait. Non pas que ton environnement est problématique, c'est pas ça, mais tu as besoin de couper en fait pour te remettre dans ta bulle et te retrouver en fait. Te retrouver tes énergies. Voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment le conseil pour toi, Karine. Tout ça, ça t'use. Et là, tu as besoin de prendre un temps pour toi afin d'être à nouveau disponible. Voilà, merci. Je regarde vos commentaires. Bonjour Valérie. Alors je regarde un message pour toi. Oh écoute Valérie, c'est un très beau message. Euh, on te dit que un vœu que tu as émis, alors je ne sais pas lequel c'est, hein, mais il y a un vœu très cher que tu as émis, euh, une intention que tu as donnée, qui va être exaucée, qui va se réaliser. Euh, En tout cas, ça va. Je sais pas si tout va se réaliser, mais en tout cas, tu vas. C'est comme une avancée. Il va y avoir quelque chose de significatif. Alors, ça peut être juste ce qu'on appelle les synchronicités, un signe qui va te dire que tu es sur la bonne voie, en tout cas il y a une avancée et que c'est dans la bonne direction. Voilà, il y a quelque chose d'assez significatif, que ce soit réel ou symbolique, qui va vraiment te faire du bien et,
et te redonner la foi en ce vœu cher que tu as. Donc c'est un beau message, hein. C'est vraiment un beau message. Et ça veut dire aussi de... Mais ça, je pense que tu es dans cette posture, hein, tu es dans ce truc-là, c'est de à la fois lâcher prise et garder la foi de ça, de ce que tu souhaites, qui est très cher pour toi. Euh, Toujours avoir cette intention qui bouge pas, en fait, hein, comme une confiance vraiment qui est présente tout le temps. Et à la fois, dans le concret, on va dire, se lâcher prise. C'est-à-dire que tu sais, à un moment donné, que le plus juste pour toi va se réaliser. Voilà, et même si tu connais pas tous les détails, toutes les nuances, tu as cette foi, cette confiance profonde. Voilà Valérie. Bon, sympa comme message. Alors Véro, tu me dis que c'est très juste, c'est ce que tu traverses déjà certainement, ce qui est déjà présent pour toi. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages, d'autres demandes? Karine, tu me dis merci beaucoup Sylvie, c'est exactement ça, je vais prendre du temps pour moi. Oui, c'est très très important pour toi en ce moment. Ça n'a pas besoin d'être très long en fait ce temps pour toi, mais c'est nécessaire pour vraiment couper, déconnecter, voilà, pour éviter d'être en surtension, que ça disjoncte en fait. C'est un peu ça. Euh, ouais, le court-circuit qui est bénéfique au final parfois, c'est ça, c'est ça disjoncte pour pas tout faire péter encore de façon plus large. Euh, alors j'ai l'impression que j'ai encore un message à donner. Alors, peut-être que c'est un message global, mais on va voir. Ah bah il y a Séverine qui est... Bonjour Séverine qui est là du coup. C'est peut-être pour toi le message. Je sentais que j'avais encore un message à donner. Bon, je vais regarder. Alors, pour Séverine... Déjà, Séverine, on te dit que tu vas traverser une période de chance. Euh, ouais, tu es comme si... Alors moi, je sais pas, au niveau des horoscopes, au niveau des planètes, ou au niveau... en numérologie, je ne sais pas, peut-être tu es dans une période vraiment bénéfique pour toi. Ce serait pas étonnant parce que là, le message, c'est vraiment ça, c'est que il y a comme si tu étais protégé et tu avais vraiment cette période de chance euh, qui, qui est présente. Donc profites-en. On te dit aussi que pendant cette période-là de chance, une période bénie des dieux, en fait, c'est un petit peu ça. Euh, c'est le moment aussi où tu vas pouvoir faire émerger toutes tes forces. C'est-à-dire que c'est le moment pour témoigner tout ce qui, tout ce qui peut être des forces intérieures, des choses que tu n'exprimes pas forcément, que tu ne montres pas forcément, même des savoirs, des connaissances, une, je sais pas, un savoir-faire euh, que que tu caches peut-être ou que tu n'oses pas, oui, que tu n'oses pas témoigner, que tu n'oses pas afficher. Eh bien, c'est le moment justement pour afficher ça et pour le montrer de la façon que tu souhaites, hein. C'est ne plus rester discrète pendant cette période et vraiment afficher des choses
pour lesquels tu te sens sûr de toi ou des domaines où tu es en confiance, c'est la période vraiment pour le, le montrer et que ce soit apparent, vraiment apparent au monde. Ça va vraiment te faire du bien. Et de là va naître d'autres choses, d'autres opportunités. Des choses qui restaient cachées vont du coup être apparentes, pouvoir être vues par d'autres personnes et tout ça, ça va faire boule de neige. Donc c'est vraiment la période pour ne justement arrêter de rester caché et être vraiment dans la posture inverse. Donc vraiment montrer ce sur quoi tu sais que tu maîtrises en fait, hein. Et il y en a. Alors Valérie, je te remercie Sylvie, c'est fou, je viens de faire un vœu à Saint-Raphaël au bord de la mer il y a une demi-heure car je suis en vacances. Bon bah j'adore, c'est super. Ton vœu il a été vraiment entendu et puis là vraiment c'est ça quoi, tu as tu as le retour de c'est vraiment beau. Ok, c'est super les messages. Bon, il y a des périodes moins simples pour certaines puis des cadeaux qui arrivent pour d'autres. Et la roue tourne toujours de toute façon. Donc, alors, vos messages. Je regarde. Je crois que j'ai vu Noémie passer. Mais si je retrouve plus le message, mais je crois que j'ai vu Noémie passer. Ok, Noémie. Euh, message pour Noémie. Cette fin de semaine, on te conseille, Noémie, d'être dans le partage, dans la communication. Et si tu peux, euh, on te, on te conseille de faire certaines choses en binôme, de te faire aider et de concevoir, d'être dans les projets peut-être ou dans des choses très, plus concrètes que tu es en train de mettre en œuvre. Et cette fois-ci, on te conseille d'être à deux en fait pour ça, de faire ça à deux. À deux ou voire plus, peut-être un petit groupe. Euh, c'est pas en restant tout seul que pendant ces jours où ça va être le plus profitable, c'est plutôt d'unir tes forces à d'autres personnes. Je vois que tu as des échanges avec une ou plusieurs personnes et que ces échanges, ça te nourrit, ça te donne des idées. Ça te met vraiment, ça, ouais, ça nourrit peut-être tes projets, tes idées, et voilà, et ça avance de cette façon-là. Voilà un message pour Noémie. Alors, Laure qui demande un message. Coucou Sylvie, si tu as un message pour moi, je veux bien entendre. Ok, on va regarder. Oui, j'avais moins de temps ces derniers temps. Je vois Séverine, ton message qui dit merci pour le temps que tu nous accordes. Ben, j'avais moins de temps cette semaine, depuis la semaine dernière, mais là, j'avais un moment justement. Ça me semblait juste de faire ce live. Voilà. Alors tant mieux si ça peut apporter vraiment. Ça me nourrit aussi. Euh, alors un message pour Laure. Déjà Laure, je vois que tu es très bien entourée. Alors je parle du monde subtil. Euh, tu as, tu as en ce moment beaucoup de belles énergies autour de toi.
Alors le conseil, on te conseille d'attendre. S'il y a une prise de décision que tu dois, quelque chose pour lequel tu dois opter là ces prochains jours jusqu'à la fin de semaine, euh, ou, ou même semaine prochaine, j'ai l'impression. S'il y a, tu as des propositions, euh, si tu veux, je vois qu'il va y avoir quelque chose qui fait envie, qui donne envie, euh, qui, qui est alléchant. Et le conseil, c'est d'attendre. Parce que ça a beau être sympathique et attrayant, c'est pas le meilleur pour toi. Et il y a autre chose de bien mieux qui va se dessiner, qui va arriver après. Donc, ne choisis pas tout de suite, n'acte pas tout de suite. Attends pour voir comment ça évolue et voir ce qui va arriver ensuite, c'est mieux. C'est mieux d'attendre en tout cas. Ok, puis aussi le message, c'est que du coup, il va y avoir comme s'il y avait des révélations, il y a des choses qui sont cachées, qui peuvent pas apparaître comme sympa, et puis finalement, c'est trompeur en fait. Et ça va apparaître par la suite. Le masque va tomber, on va dire. Quelque chose comme ça. Et donc, la vérité, le, le- le vrai visage de ça va apparaître. Alors, j'ai encore un message, mais ça, c'est un message global. Donc je le sens en fait, ça pousse pour que je le reçoive, donc je vais demander ce que c'est. Ok. Ça c'est de façon générale, donc c'est pour tout le monde. Euh, le message c'est n'oubliez pas que c'est ensemble qu'on peut réaliser des choses. C'est vraiment ensemble que ça se passe. Tout se passe. On peut par moments justement se retirer, se couper pour notre bien quand on en a besoin. Et ça, c'est ok, hein, c'est voilà. Mais, mais de façon générale, ça va être ensemble qu'on va cheminer et qu'on chemine déjà. Donc, pour la suite, c'est le mot d'ordre, c'est la solidarité et toujours le respect de soi-même et des autres. Donc, toujours, on, on va dans le partage, on va dans le travail commun, dans les aspirations communes. L'image que j'ai, en fait, c'est toutes les abeilles qui construisent ensemble quelque chose. Et donc, on est dans cette mouvance globale, tous ensemble, et ça, c'est à ne pas perdre de vue. Et toujours pareil, c'est toujours dans le respect de soi en premier lieu, donc pas trop donner non plus, pas être dans le sacrifice. Et du coup, ben, bien sûr, de ce fait, ça va respecter l'autre aussi. Si on n'est pas dans le sacrifice, eh bien, on ne va pas en demander trop aux autres en retour non plus. On ne va pas trop attendre de ça. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose d'équilibré, un petit peu comme, pareil, les alvéoles de, de, de cette ruche-là. C'est dans l'équilibre, hein. Il y a un côté vraiment de géométrie sacrée où tout est dans l'équilibre, tout est égal. Il n'y a pas une alvéole qui est plus grande que l'autre. Et pour former toutes ces alvéoles, il faut que tous ces côtés soient égaux aussi. Donc il faut vraiment quelque chose d'équilibré et de très juste. Voilà. Ben merci à tout le monde. Coucou Caro. Et je vous souhaite une très bonne semaine. Et on se dit bah, à bientôt. À bientôt.